Les agences de créateurs. Qu'est-ce que c'est et comment bien travailler avec? Vous avez peut-être déjà été approché sur Instagram par des comptes vous proposant des collaborations pour faire la promotion de votre contenu. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des agences. Non, pas celle-là, rien à voir. Je vous explique. Zoom sur les agences de créateurs et comment bien travailler avec. Pour commencer, une agence de créateurs, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une personne ou d'une société qui se présente comme agence de créateurs. Un peu comme une agence de talent. Ces agences proposent un service de gestion totale ou partielle de votre contenu, dans le but d'accroître vos revenus et de vous faire gagner du temps. Minute disclaimer. Sachez que Mime et les agences ne sont pas liés. Nous tenons à rappeler qu'en qualité d'hébergeur, nous pouvons interférer dans les accords passés en dehors de la plateforme. Mais ça n'empêche que nous avons à cœur que vous, créateurs, puissiez exercer votre métier dans les meilleures conditions. C'est pourquoi on vous partage ces quelques conseils. Tout d'abord, chose indispensable, établissez un contrat. Et mettez-vous d'accord sur les points les plus importants. N'hésitez pas à faire appel à un avocat pour vous aider à la rédaction ou à la relecture d'un contrat. Aussi, décidez dès le début de la durée du contrat. Contrat à durée déterminée ou indéterminée. Dans ce contrat, voici les choses à aborder. 1. Parlez finances. Il est primordial de vous sécuriser sur ce sujet. Commencez par vous assurer du partage équitable des revenus. Vous devez toucher au moins autant que l'agence. Et vérifiez bien la destination de vos revenus. C'est votre RIB qui doit être affilié à votre compte. 2. Gérer l'accès à votre compte. Votre compte Mime est personnel. Il est essentiel de bien gérer l'accès à votre compte Mime. L'agence aura besoin de vos accès si vous voulez qu'elle publie en votre nom. Mais attention, assurez-vous qu'elle ne change pas les codes. D'ailleurs, il existe des outils de gestion de mot de passe vous permettant de reprendre le contrôle à tout moment. Il est aussi impératif que l'agence déclare à Mime la gestion de votre compte. 3. Gardez le contrôle et la propriété de vos contenus. Votre propriété intellectuelle doit être préservée. Ne cédez pas vos droits d'image ou d'auteur de vos contenus à l'agence. Autorisez-la simplement à les utiliser pour pouvoir faire son travail. Gardez aussi le contrôle de votre ligne éditoriale. Décidez du type de contenu que vous voulez partager et ne vous laissez pas imposer quoi que ce soit. 4. Anticipez les modalités de fin de contrat. Récupérez les accès de votre compte. Changez les mots de passe. Demandez la suppression des copies de vos contenus. Et encore une fois, assurez-vous que c'est bien votre RIB qui est destinataire des paiements. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que travailler avec une agence peut être fructueux, à condition de négocier un contrat solide qui protège vos intérêts. Ne négligez surtout pas cette partie. Si vous souhaitez en savoir plus sur les agences, n'hésitez pas à parcourir les articles de notre blog. Zoom by Mime, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles vidéos. On voit le pas de chaussettes? Non. Je veux trop qu'on voit tout le vélo là. Vous voyez bien la fourche avant là? Par contre, il faut que j'y aille là. Ciao, ciao!